Salam super Dieu, welcome back on Beauty Boss Channel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment traiter l'acné sur la peau sèche et sensible. Parce que la majorité, je peux dire la quasi-totalité des produits traitant l'acné sur le marché ont été formulés pour de l'acné sur la peau grasse et à tendance acnéique. Et pourtant, l'acné survient également sur la peau sèche et la peau sensible. Et dans ce cas-là, c'est délicat parce qu'à la moindre erreur, tu pourrais aggraver ton acné, t'assécher davantage la peau et détruire ta barrière cutanée. Et si tu es irrité, tu pourras davantage créer les taches sur ta peau. C'est ce que l'on ne veut pas. Et si cette thématique te parle, je te demanderai tout d'abord de me lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je suis Aïda Samadogo, étudiante en formulation de cosmétiques pour la peau noire. Je suis basée en Chine, à l'industrie mondiale par excellence. Et si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je suis Aïda Samadogo, étudiante en formulation de cosmétiques pour la peau noire. Je suis basée en Chine, à l'industrie mondiale par excellence. Je suis également distributrice internationale des suppléments alimentaires, des produits skincare adaptés pour tout type et problème de peau. Nous avons du collagène, gommise en poudre, nous avons des gommises, nous avons des savons, nous avons des produits skincare sérum, you can name it. Et sur cette chaîne, je te donne des astuces sur comment euh, traiter ta peau noire parce que c'est différent. Notre peau est différente des autres peaux. Ça devient donc délicat de traiter. Je te donne des ingrédients, voilà, des produits que tu dois utiliser pour pouvoir avoir le glow de tes rêves. Surtout, je te donne également, je te dis comment te nourrir, voilà, selon ma capacité, ma connaissance, pour être en très bonne santé, avoir le corps de tes rêves et avoir la peau qui glow. Parce qu'on ne va jamais vous le dire, mais tout part de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle vous verrez que vous allez beau utiliser des produits chers, mais ça ne fonctionne pas parce que l'intérieur, il faudrait toujours savoir, il faudrait comprendre en fait que l'extérieur reflète l'intérieur. Si rien ne va à l'intérieur, rien ne pourra aller à l'extérieur. Et donc, si cette thématique te passe, je te demanderai de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines publications. Partage comment this is the place to be when you are a black girl or a black guy, you know. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, il faudrait savoir que jusqu'à il y a un an, voire 2 ans de cela, maximum, je peux dire la quasi-totalité des produits formulés pour les peaux grasses ou à tendance acnéique étaient comédogènes, même ce qu'on avait pas, même ce que l'on avait inscrit là-dessus, non comédogène. Nous le savons comment, grâce au ingredient list, dans la liste des ingrédients, parce que on écrit sûrement sur le packaging non comédogène, mais quand tu peux regarder la liste des ingrédients, il y a c'est comédogène, il y a des produits comédogènes à l'intérieur, et les produits comédogènes ne sont pas bien pour des peaux grasses. Et généralement, ça crée l'inflammation, l'irritation et qui te conduit à de l'hyperpigmentation. Et donc, pour comment traiter l'acné sur la peau sèche ou sensible, tout d'abord, savoir faire la différence entre la peau sèche et la peau déshydratée parce que c'est deux phénomènes bien distincts que l'on doit traiter différemment. La peau déshydratée est temporaire. Ça se caractérise par le manque d'eau. La peau a la difficulté à retenir de l'eau. Et ça se caractérise, ces signes sont peau rugueuse, peau bosselée, voilà, les lignes fines au niveau du front. Il y a le front qui est plus sombre que toutes les autres parties du visage. Il y a la peau qui est terne. Et cela est dû généralement par l'application et pratique des produits inappropriés sur notre peau. Je vais, il y a par exemple l'exfoliation, voilà, excessive qui crée cela. Voilà, trop s'exfolier la peau là. Ça aussi, c'est conséquent, particulièrement le gommage à grains. C'est quelque chose qu'il faut faire maximum. Il y a des semaines que moi, je ne me gomme pas, je vais être sincère avec vous. Parce que je mise beaucoup plus sur l'hydratation et que je sais que notre taux de céramide est très bas et je sais aussi que je suis une peau sensible. Du coup, je ne prends pas ces risques-là.
Moi, je recommande l'exfoliation maximum 2 fois dans la semaine. Pour celles qui ont une peau dure, voilà, vous pouvez aller 3 fois dans la semaine. Et ça dépend aussi des acides. Il y a l'application des acides et des actifs en journée, tels que le rétinol, les produits éclaircissants en journée. Ça, voilà ce qui cause la sécheresse de la peau. Il y a des produits contenant des parfums, j'en ai déjà parlé. Je vais parler jusqu'à ce que vous allez comprendre que les produits qui sentent bon là vous sensibilisent la peau. Quand vous commencez avec ces produits-là, tout va très bien. Mais avec le temps, la peau commence à s'assécher et se déshydrater. Vous pensez que non, c'est vos produits qui ne fonctionnent pas. Non, c'est que la peau est sensible. En fait, le parfum a sensibilisé votre peau. C'est-à-dire que les produits que votre peau tolérait auparavant, elle ne va plus tolérer à cause de quoi? Du parfum qui a sensibilisé votre peau. Ok, il y a le climat également qui assèche. Moi, il y a l'hiver. Ouf. Il y a également les hormones. Tous ces facteurs empêchent la peau de retenir de l'eau et conduisant ainsi à la déshydratation de la peau. Et si tu as une peau déshydratée, ce que tu dois faire, c'est d'éviter tous les produits qui pourraient assécher davantage la peau. Premièrement, ici, ce sont des alcools dénaturés que tu dois éviter, tels que l'éthanol que l'on retrouve dans beaucoup de produits éclaircissants venant de certains pays. Voilà. Et tu dois éviter aussi les produits qui sentent bon là. Aïe, je vais toujours répéter ça. Ça sensibilise la peau. Quand vous venez de commencer avec, tout va bien, mais avec le temps, ça va vous sensibiliser la peau. Vous allez commencer à remarquer que certains produits que vous tolériez avant, vous ne les tolérez plus. C'est dû à quoi? Aux parfums que vous utilisez dans les parfums qui se trouvent dans les produits cosmétiques que vous appliquez sur votre peau. Et ça, moi déjà, c'est très asséchant. Abstenez-vous-en. Et également, évitez les huiles essentielles telles que l'huile de lavande, l'huile de bois de santal, euh, il y a quoi cette huile? C'est l'huile de cannelle. Je vais essayer de lister ça ici pour vous. Ok, il y a éviter également les sensibilisants cutanés. Les plus communs sont le lémon, le citron, la menthe. Voilà, raison pour laquelle vous verrez que pour les personnes qui ont des lèvres noires là, cessez d'appliquer, d'utiliser des dentifrices à base de menthe ou bien les glosses à base de menthe. La menthe nous noircit tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui est menté au citron, au limon, qu'est-ce que ça fait? Ça active la mélanine qui surproduit la mélanine voilà, qui noircit ces endroits-là. Ce qu'il te faudrait, c'est de réparer, restaurer et hydrater ta peau. Je ferai les recommandations à la fin. Voilà, mais d'abord, nous allons passer sur de l'acné sur la peau sèche. Si tu as de l'acné sur la peau sèche, tu dois éviter tout produit qui pourrait irriter ta peau et traiter ton acné sans toutefois agresser ta peau. Et donc, voilà la recommandation, voilà les produits que je recommande pour une bonne routine. OK? Tu pourrais, pour ton lavage, voilà, tu pourrais soit utiliser du gel micellar wash de, ce, de chez Simply ou le savon Gluta-Coco, savon œuf à base d'aminoacides. Nous en avons en gros. Il y a le savon Doudou Osun qui est très bien, le savon chat et le gel lavant de chez CeraVe à base d'acide salicylique. Ensuite, allez avec un tonifiant. Le tonifiant n'est pas optionnel aux peaux déshydratées et sèches. OK? Parce que l'hydratation avant l'application de tout actif ou exfoliant, afin que ces humectants-là t'aident à retenir de l'eau sous la peau et réduire tout risque d'inflammation après l'application euh, des actifs, voilà, ou des exfoliants. Sinon, je te recommande ici, voilà, le tonifiant que je te recommande, il y a Posarex que je te recommande, ou il y a Polar Choice Advice Replenish Toner. Après avoir appliqué ton tonifiant, vas-y maintenant avec ton sérum à base d'acide salicylique, mais très riche en humectant afin de limiter tout risque d'irritation. Et ce que nous,
voilà, on recommande beaucoup plus celui de chez, c'est le BHA de chez Paula Choice, mais si tu n'en trouves pas, tu pourrais euh, appliquer celui de chez Ordinary également. Seulement, celui de chez Ordinary n'a pas assez d'humectant comme celui de chez Paula Choice. À ce niveau-ci, là, moi, j'aurais voulu, en tant que peau sèche et acnéique, j'aurais voulu que vous en restiez là. Voilà. Mais maintenant, ça dépend de l'acné de tout un chacun. Ça dépend d'une personne à une autre. Et s'il vous faudrait quelque chose d'autre, voilà, plus puissant, il va falloir que vous rajoutiez du benzol peroxyde, maximum 2,5%. Moi, je n'avais pas voulu que que vous ajoutiez cela pour limiter, pour éviter de traumatiser la peau avec trop les acides et limiter les risques d'irritation sur la peau. Mais s'il faudrait vraiment, si vous ressentez que vous avez besoin de quelque chose en plus, rajoutez du benzol peroxyde 2,5% maximum et cela le soir. C'est-à-dire quoi? Après avoir lavé le visage le soir, tonifié le visage, allez-y directement avec votre benzol peroxyde, ok? Et, après le benzol peroxyde, vous appliquez votre crème nuit, voilà. Et voilà, on va ici, après avoir appliqué le sérum en journée, allez-y directement avec une crème non comédogène, ok? Ce que, voilà, j'ai réussi à trouver, il y a CeraVe, je vais mettre là. Il y a également Diffren, je mettrai la photo là. Il y a Cetaphil Pro Derm Control et il y a CeraVe Lotion, ok? Qui sont parfaits pour, voilà, les peaux, voilà, sur l'acné, sur l'acné de la peau sèche. Allons-y maintenant pour la routine de soins sur l'acné, sur la peau déshydratée. Mais avant, je vous propose, pour tous ceux-là qui achètent les produits en gros, notre gamme acné, excellent non seulement sur pour l'acné sur la peau grasse, l'acné sur la peau sèche, l'acné sur la peau sensible et même déshydratée. Elle est également excellente pour les peaux grasses. Ça a été formulé avec des produits naturels adaptés, adéquats pour la peau noire. C'est-à-dire ça va vous traiter l'acné et en même temps traiter les taches. Parce qu'il est très rare de voir un produit combinant tout cela, c'est-à-dire un produit qui vous détruit l'acné, en même temps vous traite les taches. Parce que ça rend le produit cher à cause des inhibiteurs de la tyrosinase. Okay? Le numéro sera dans la description ou dans la vidéo. Maintenant, pour la routine de soins pour l'acné sur la peau déshydratée, vous pouvez également utiliser les mêmes produits que j'ai cités pour l'acné sur la peau sèche. Seulement, il faudrait rajouter dans votre routine des antioxydants, des céramides, des protéines et de l'acide hyaluronique, particulièrement si vous appliquez du benzol peroxyde, parce que le benzol peroxyde est très irritant et on doit limiter tout risque d'irritation sur les peaux sèches et sensibles traitant de l'acné. Et donc, c'est-à-dire quoi? Après avoir lavé le visage, tonifié le visage, appliquez votre sérum à base d'acide salicylique, appliquez l'un de ces sérums que je vais citer ici, l'un d'eux, ok? Vous appliquez soit Paula Choice Super Antioxidant Serum ou des Ordinary Vitamin C, 23% suspension plus hyaluronique acide ou Naturium Vitamin C Super Serum plus ou moins. Et bien, okay, après application de l'un de ces sérums que j'ai cité avant, laissez sécher puis appliquer une crème à base de protéines et de polypeptides. Et celui que je recommande, c'est celui de chez Drunk Elephant parce que non comédogène et contient des protéines et des polypeptides qui vont vous aider à réparer et à restaurer votre barrière cutanée. Si vous n'en avez pas appliqué l'un de ces, voilà, l'une de ces crèmes que j'ai citées auparavant, soit Diffren, soit Cetaphil Pro Derm Control ou CeraVe Lotion, ok? Et puis laissez sécher et appliquer la crème solaire. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'appliquer la crème solaire parce que cela ça va réduire tout risque d'apparition de taches sur votre visage, ok? Et il va vous falloir trouver chercher un sérum aussi
à base de protéines que vous allez aussi mettre. C'est très, très, très important. Quand vous avez la barrière cutanée détruite, nous, on a voilà, des sérums à base de protéines de polypeptides, mais pour le moment, c'est en quantité. Et allez regarder chez Drugstore, vous allez regarder, il y a comment les sérums, beaucoup de sérums à base de polypeptides, voilà. Choisissez un et puis appliquez également. J'espère avoir pu vous aider. Ok, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me poser vos questions. S'il vous plaît, mes chéris, je vous en prie, posez-moi vos questions en commentaire. Ne venez pas me voir en privé. Le numéro que j'ai donné, c'est uniquement pour les commandes, s'il vous plaît. Parce que ce numéro-là, je ne suis pas la seule à pouvoir l'utiliser. Nous sommes une entreprise. Il y a d'autres personnes voilà, qui lisent ces messages également. Voilà, donc, posez-moi vos questions en commentaire et je vous répondrai. C'est beaucoup mieux ainsi. Sur ce, je vous dis bisous, à la prochaine. Take care.